s'assoit, on prend, on occupe. Occupez votre destinée prophétique. Nous sommes maintenant, l'atmosphère change dans la salle. Est-ce que quelqu'un est en train de posséder sa destinée? Le téléchargement a commencé. Tu télécharges ta destinée comme ça. Tu dis, destinée, toi et moi, on devient un. Il faut que quelque chose se passe. Parce que tu ne vivras pas 200 ans sur la terre. C'est maintenant que ça se passe. Et laissez-moi vous annoncer que les années 2000, à partir de l'année 2007 jusqu'en 2010, en tant que prophète du Seigneur, je le dis, j'ai dit la vérité, des choses terribles vont se passer dans notre nation, dans notre monde. 2010 va annoncer une nouvelle époque pour l'histoire de la terre. Et le monde va voir des choses qu'elle n'a jamais vues. Vous ne pourrez plus voyager comme ça. Vous allez voyager, des passeports biométriques sont déjà installés, mais ce sera des puces dans le corps des gens. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que vous êtes des enfants, vous êtes des fils, et vous êtes dans la dimension où nous vivons une époque prophétique. Il y a des choses qu'on avait dites depuis longtemps. Il y a des choses qu'on avait prophétisées depuis longtemps, mais nous les vivons. Nous sommes là-dedans. Ce n'est pas en 2050 que tu vas rentrer dans ta destinée ce soir, ce matin. Alléluia. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Et nous sommes dedans aujourd'hui. Ce n'est pas dans les gens avant, dans 2050. Non, c'est maintenant. Ce n'est pas quand tu vas rentrer dans le tombeau que tu vas accomplir ta destinée. Il y a des personnes qui sont entrées dans le tombeau sans accomplir leur destinée. Je refuse ça sur votre vie ce matin. Je refuse que vous entrez dans le tombeau sans avoir accompli ça pourquoi Dieu vous a mis sur la terre. Vous avez été créé pour quelque chose de puissant. Vous avez été créé pour déranger le diable. Vous n'avez pas encore dérangé assez le diable. C'est maintenant que vous allez le déranger. Ce matin, Dieu va libérer une onction sur votre vie. Et votre vie va changer. Votre histoire change. Votre destinée change. Quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans votre vie ce matin. Vous êtes assis dans votre destinée comme ça. Vous ne le savez pas. Vous pensez que vous êtes assis sur une chaise. Vous n'êtes pas assis sur une chaise. Je vous dis la vérité. Vous êtes assis sur votre destinée prophétique comme ça. Le téléchargement a commencé. Bien-aimé, il est temps. La Bible dit, il est temps. Le monde attend avec impatience, avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Les démons se sont tous manifestés. On a vu les sorciers se manifester. On a vu des rebelles se manifester. On a vu les bombes se manifester. Il faut que les fils de Dieu se manifestent maintenant. Je dis la vérité ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Alléluia. J'ai dit alléluia. Nous voulons expérimenter les choses que la Bible a écrites. Nous voulons les vivre. Voilà notre heure. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Et on nous annonce qu'il y a des prophètes, que les prophètes prophétisent. On nous dit qu'il y a les fils de Dieu, mais que les fils de Dieu se manifestent. On nous dit que Jésus-Christ est vivant, qu'il soit vivant, que tout le monde voit qu'il est vraiment vivant. On nous dit que Jésus guérit, mais qu'il guérisse. Petit enfant n'est pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Mais le temps, on a trop parlé. Il faut de l'action maintenant. MU est dans la vision de l'action. Alléluia. Nous sommes là pour manifester. Amen. C'est pourquoi je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Prenez votre Bible dans le livre de Luc 4, le chapitre 8. On va aller à l'essentiel. C'est trop chaud à ce moment-là. Je vous dis la vérité. Il y a des intercesseurs. Moi, je suis une intercesseuse. Intercesseuse maintenant. Tu pries 2 minutes, tu es intercesseuse. Arrêtons ça.
Tu t'intercèdes. Et le diable se manifeste. Mais quelle intercession tu fais? Est-ce que c'est une intercession pour venir chercher garçon ou chercher femme? Il faut qu'on sache ça véritablement. Il faut que le frère sache que je suis intercède comme ça, va me marier. Mais le mec, quand tu es dans le foyer, il ne prie plus. Parce que c'est pourquoi il priait, il a eu ça. On ne peut pas intercéder pour des choses comme ça. Nous sommes là pour montrer au monde que Jésus-Christ est vivant. Nous sommes là pour démontrer A plus B égale C. Et que la Bible est le même, la parole de Dieu est la même, aujourd'hui, hier et éternellement. C'était pas hier seulement, c'est pas yesterday, c'est today et forevermore. Alléluia. Forevermore. Que tout le monde dise forevermore. Et j'aime moi ce mot-là, forever et puis more, plus. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des intercesseurs sérieux dans l'église de Jésus-Christ, dans la MU? Mais elles sont là, elles ne se manifestent pas. Il faut que ce matin, je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Fermez les yeux. Seigneur, je prie pour que ceux qui sont destinés pour prier pour l'église, pour intercéder pour l'église, Seigneur, que tu me les envoies ici maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux que ton esprit soit sur chacun, ceux qui ont vraiment quelque chose en elles, quelque chose vraiment sur eux, en eux, et qui veulent intercéder. Je veux que ce matin, tu libères ton onction, cette onction qui les fait prier, qui les fait tenir sur la brèche. Au nom de Jésus, non seulement pour l'église, mais pour le corps de Christ, et non seulement pour le corps de Christ, mais pour le monde entier. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si quelqu'un sent dans la salle qu'il est destiné pour prier, c'est son truc, c'est son business, prier, qui vient devant moi, je vais prier pour elle. Sa vie ne sera plus la même. Je vous dis la vérité. C'est une onction de la part de Dieu qui va descendre sur sa vie. C'est comme ça, c'est le message comme ça, vous voyez comme ça là. Il n'y a pas d'autre message, c'est ça comme ça. Parce que tout ce qu'on devait dire, on a dit ça déjà. Ça va aller. Le travail est fait. Luc 4, on va aller rapidement. Luc 4, chapitre, verset 18. Lisons à partir du verset 17, c'est important. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le message qui est écrit. Que chacun dise avec moi cette passe. C'est qu'elle lise après moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Maintenant le verset 20 dit, puis il roula le livre, il le rendit au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous dans le synagogue étaient fixés sur lui. Les yeux seront fixés sur toi. J'ai dit, les yeux seront fixés sur toi. Voilà le moment favorable pour que les yeux soient fixés sur toi. Tu as fixé les autres, maintenant il faut qu'on fixe les yeux sur toi maintenant. Dis à quelqu'un, voici le temps pour moi qu'on fixe les yeux sur moi. La Bible nous enseigne que nous sommes la lumière du monde et nous sommes une ville située sur une montagne. On ne peut pas ne pas être vu. Alléluia. On est trop chrétiens, non, on est les chrétiens, on est humble. Bien aimé, l'humilité est différente de l'humiliation. C'est deux langages différents. Et je vous dis la vérité. L'humiliation, c'est vraiment, on te met par terre, on te dégrade. Mais l'humilité, les chrétiens sont tellement humbles qu'ils sont dans l'humiliation. C'est-à-dire que sous leur nez, Satan danse et ils ne font rien. Au lieu que ce soit pour toi de l'humilité, non, Satan fait ce que tu veux. De toute façon, je sais. Mais bien aimé, avec Satan, on ne négocie pas. Que quelqu'un dise avec Satan, on ne négocie pas. Le temps de la négociation est... Le temps de la négociation est comment? Is over. Terminé. Sorcier, je ne négocie pas avec toi. Ce soir, tu te répands ou tu donnes à partir de demain midi, ton cadavre va envoyer à Abidjan.
Je ne négocie pas avec toi. Je refuse de négocier avec toi. Le Saint-Esprit refuse de négocier avec toi. Tu as trop dansé. Alléluia. Ce matin, je te donne jusqu'à midi, 12 heures, heure française, pour que tu viennes, tu te convertisses. Sinon, tu es over. Terminus. Le temps de la négociation est terminé. Alléluia. Bien-aimés, il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas né pour comme ça. Vous n'êtes pas né pour naître. On ne naît pas comme ça pour naître. Pourquoi parmi... il y a des choses que je ne veux pas dire parce que... Parmi des milliards de... Et c'est toi seul qui es venu. Ce n'est pas par hasard. C'est ça, maman. Tu ne vas pas mourir comme ça aussi. Je refuse ta vie une mort précoce. Je refuse que tu meurs dans la guerre. Je refuse que tu meurs comme un chien. Tu vas entrer dans ta destinée. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour annoncer la parole. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour chasser les démons. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour donner aux aveugles la vue. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Je te dis la vérité. Je refuse que tu bafoues ta destinée. Satan sait ce que Dieu a dit sur ta vie. Il fera tout pour que tu ne puisses pas entrer là-dedans. Samson avait une grande destinée. Il devait libérer le peuple d'Israël. Mais Satan, connaissant l'onction qu'il a déposée sur sa vie, a tout fait pour le mettre hors jeu, hors service, out of order. Je refuse que tu sois hors service. Si tu étais hors service, jusqu'à ce matin, on te remet en service. Tu es en service ce matin. Le Seigneur te pardonne pour que tu sois en service. Le Seigneur te libère pour que tu sois en service. Tu es de nouveau en service. Les démons qui s'acquittent de retour. Dis avec moi ton nom. Dis ton nom très fort. Dis Satan, à moi est de retour. Je suis de nouveau en service. Vous savez, j'aime quelque chose là. Vous savez, Satan pense qu'en nous tuant, il pense qu'il a tout, il a fini comme ça. Mais quand on est ressuscité, on devient plus gourou encore. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait la mort. La Côte d'Ivoire a connu une certaine mort, mais elle sera ressuscitée de nouveau. Avant que Joseph ne soit élevé, il a connu une certaine forme de mort, qu'on appelle l'école de Dieu. Mais sans la mort, il ne peut pas avoir de résurrection. On veut avoir la résurrection, mais on ne veut pas passer par la mort. Il faut passer par la mort pour avoir la résurrection. Alléluia. Le temps de ta mort est terminé. Voici le temps de ta vie. Voici l'heure de la résurrection. La Bible dit on ressuscite plus glorieux. Satan a pensé qu'en mettant Jésus-Christ dans le tombeau, il avait tout eu. Mais c'était trompé, c'était ça. Il l'a rendu encore plus fort. Tu es devenu plus fort en ressuscitant. Tu es devenu plus fort. Quand quelqu'un dit je suis devenu plus fort. Si je chassais un démon, maintenant je chasse 10 000. Mes erreurs passées là, je ne vais plus les refaire. Satan, maintenant je connais tous tes plans maintenant. Tu m'as mis dans la fossée depuis longtemps. Maintenant je sais comment ça se passe. Je pourrais dire aux autres, ne rentrez pas là-bas, je connais les plans de l'ennemi. Il faut qu'il ait la mort pour qu'il ait résurrection. La Côte d'Ivoire connaît sa mort, bientôt va rayonner. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire connaît sa mort? Parce qu'elle était orgueilleuse. Elle était comme ça, gonflée. Pouf, la mort. Quand elle va se lever, elle va renaître de nouveau. Quand elle va renaître de nouveau, elle comprendra la destination qui souffre mieux.